Pour rire, peut-être. On nous voit bien là. On est bien. Voilà. Salut. Salut le monde. Peace. Peace and On va faire love. la vidéo comme ça ce soir. On va vous parler Peace, peace. avec les signes. Ah, oui, Alors voilà. moi, je m'appelle Eden. Eden et Dorina aussi. J'ai 2 prénoms. Et toi? On avait envie de rire un peu. On s'en nous filme. D'en bas. Bon. Allez, Allez, on va mettre la caméra comme il faut. Ah, parfait. nickel. S'il veut bien tenir le thème. Voilà, c'est bon. C'est bien comme ça. Non? Bonsoir, bonsoir. Oui, c'est bien. On est Voilà. en train de s'installer. Extra. Alors, ce soir... On va parler avec les mains. Attends. Ah non, il ne faut pas dire chut. Bonsoir. On n'a pas les yeux. Ah voilà, t'as trouvé la solution, oui. Après, il ne tient plus. Salut mi amour. Salut. Mes amours. Salut. On va faire la vidéo comme ça. Arlindo. Oui, on a envie de rire ce soir. Hein. Bah oui. Oui, La légèreté. La Quand légèreté. on parle du monde subtil, Oui. je pense qu'ils sont beaucoup dans la légèreté. Il faut qu'on regarde ici. Ah ouais. Coucou Marie-Hélène. Coucou Marie-Hélène. Comment ça va? On va pas faire. Pourquoi pas? Je vais m'endormir bientôt. Coucou, merci On aime d'être bien faire là. les vidéos un peu différemment. Ouais. Alors voilà. Comment ça va, nos amours? Faut que je regarde là. Ça va Marie-Hélène? Merci d'être là. Et coucou, Coucou Pascal. Pascal. Voilà, on Contente est de là. te voir ici. Oui, ça va, on s'amuse. On s'amuse, ouais. En fait, on va faire une vidéo qui est assez sérieuse et en même temps, on a envie de mettre plein de légèreté là-dedans. Parce que Parce ce qui est bien, c'est que le monde que subtil dans le est monde beaucoup dans la subtil, il y a légèreté. Quand je vais plus, essayer de faire ça. Pour le tenir. Il y a plus ce sérieux, cette lourdeur qu'il peut y avoir, cette souffrance. Tout disparaît. Donc, ah ouais, nickel. Cool. Est-ce que ça tient? Ouais, Ça a l'air de ça a l'air tenir de là. tenir. Ça va mieux. Ouais, aujourd'hui, on avait envie de faire... Un petit peu à droite. Ouais. Encore un petit peu à droite. Voilà. Voilà. Bon, elle me veut plus. Là, on est bien, non? Allez, tu peux revenir. Hein? Parce qu'elle a mangé ma soeur avant. Tu peux revenir. Vous avez quel âge? Alors moi, j'ai 81. Oh, Et nouvel cool. abonné, Pascal. Salut Pascal. On vient de voir que tu t'es abonné à notre chaîne Merci, YouTube. Pascal. Cool. Moi j'ai 81 et ma sœur elle a 80. Non, 70. 85. On a Oh. 4 ans. On a 4 ans de différence. Oui, j'ai 4 ans de moins. 4 ans. On a 4 ans de différence. Voilà, 4 ans. Là, Oui. ça fait 4. Voilà. Donc moi Bon. j'ai 81 et elle a 85. Ça se voit, non? Vous avez vu la forme qu'on a? Ça c'est le bonheur qui fait ça. Oui. Oui. Bon, Et l'amour. et l'amour. Bonsoir tout le monde. De soi, Bonsoir surtout. Boubac. Bonsoir. On rigole là depuis 5 minutes. Oui, Ça on fait du bien. rigole, on met de la légèreté. Le temps qu'on s'installe et le temps que vous venez. C'est Oui. bien, vous êtes déjà plusieurs là. Oui, on a de la pêche, c'est vrai. Ça c'est l'amour. Et ça c'est aussi votre Oui, tout ce qu'on reçoit de vos vous. messages. On est ouais. rempli. Merci. Ça Merci. fait tellement du bien. Oh, mais on se sent... parce que vous nous dites des choses, mais c'est partagé, c'est réciproque. Tout Ah l'amour oui, en fait, qu'on reçoit,
C'est Nous, magnifique. on a envie de donner beaucoup d'amour inconditionnel sur... Coucou Pascal. Coucou Pascal, bienvenue. Nous, ici, on a envie vraiment d'échanger avec vous de l'amour, hein, c'est ça, en 2 mots. Oui, oui, parce qu'il y en a qui nous demandent quel est le but de notre page. Et le but, c'est vraiment déjà de partager nos expériences et puis de donner l'amour inconditionnel, Conditionnel. peu importe notre culture, notre milieu social, où on en est, quelle est notre profession, la couleur, la culture, Croyance. peu importe les croyances, religion, peu importe. Peu importe. Notre religion, d'être c'est tous, l'amour. ensemble dans l'amour. Exactement. Voilà. Et d'échanger ça fait Ça fait tellement tellement du bien. du Mais bien. on reçoit tellement de vous, c'est vraiment Ouais. un cadeau, Ouais. un cadeau. Que vous sachiez, parce qu'on reçoit plein de messages tellement chaleureux, tellement d'amour, c'est vraiment réciproque. Merci d'être là. D'appréciation, oui, d'amour inconditionnel. D'amour quoi. inconditionnel. Ouais. Donc merci. Et puis, Bonsoir Arminon, bonsoir Boubac. bonsoir. Et puis ce soir, oui, on voulait parler aussi avec Pascal qui est là. Oui, Pascal est là parce qu'on a vécu Du monde subtil. ensemble hier. Bonsoir. Hello. Nipou, bonsoir Nipou Ahmed. Bienvenue à toi. On a vécu une expérience, je crois que c'est une des premières, hein, parce qu'on a vécu ça avec notre frère. En tout cas comme ça, oui. Et on s'est rendu compte qu'on est liés en fait. On est connectés au monde parallèle, subtil, on l'appelle comme on veut. Donc qui commence après notre départ d'ici, de la matière. Oui, quand on sort de notre La corps continuité, physique en fait. oui, c'est ça. Quand on quitte notre corps physique, notre âme qui reste. Ouais. Donc, oui. Comment est-ce qu'on peut raconter Pascal? On ben, voulait aussi répondre ouais, aux questions. parce qu'en fait, nous, on a voilà, un frère qui est décédé. Pour ceux qui ne connaissent pas, oui, on a perdu depuis notre 10 ans. frère. Il s'est suicidé, donc on a mis du temps à rentrer en contact avec lui. Ça fait 10 ans en fait qu'il était parti. Et, Notre frère, il avait 18 ans, presque 19 quand il a décidé de partir. Et voilà. il est parti dans des conditions terribles. Dramatiques. Parce que... Ici, dans la matière, c'est vraiment une chose dramatique de vivre. Ce qu'on a vécu, et on l'a aussi. Parce qu'il a pris sa vie, mais il a pris la vie de 2 autres personnes. Donc ils étaient 3. Et c'était quelque chose de très difficile à vivre. C'était un drame pour nous. Ouais. Un drame qu'on a vécu. Et on a vécu assez seul parce qu'on s'est retrouvés un peu seuls. Les gens n'étaient pas là pour nous. On s'est retrouvés la seuls, famille, tout simplement. Les gens, je pense que les gens y ont peur. Donc, voilà, on va pas rentrer trop dans les détails, mais on était seuls. Donc, la famille n'était pas là pour nous soutenir. La possibilité de faire le deuil, c'était très difficile. Voilà, on a fait le deuil, en fait, nous, toutes les deux, avec nos enfants. Qui étaient déjà là, qui étaient petits, et puis on avait envie mais on avait des messages de lui, mais je pense que plus on est dans la souffrance et notre peine, moins on arrive à sentir et entendre, parce qu'ils sont toujours plus, à chaque fois qu'on pense à nos défunts, à chaque fois ils sont là, et c'est ça qui est génial. Donc à chaque fois qu'on pense à quelqu'un de cher. Parce que pour eux, en fait, il n'y a pas de temps et ils peuvent être partout, en fait. Il n'y a pas de... Oui, le temps le déplacement, il est facile pour eux. Voilà, donc, exactement. Il n'y a pas de limite. Non. Il n'y a pas de limitation. Ils ne sont pas limités comme nous ici. Et ils sont vraiment dans l'amour. Ils sont libérés, Exactement, ils sont libérés. Ils sont légers, de la souffrance, du physique, de nos bobos. Et ils se rendent compte aussi, par exemple comme notre frère, quand ils partent d'ici, ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, ou de la vie qu'ils ont eue, comme on a parlé avec Pascal hier. Ils se rendent compte du personnage qu'ils ont dû jouer ici, ou qu'on a dû jouer ici, on se rend compte. Les choix de vie. Oui. Et des fois, je pense que c'est aussi difficile quand on a fait vraiment des choses. Quand on a tué des gens, c'est difficile. Je pense. Ça doit être, Je pense qu'il a mis du temps parce qu'en fait, on voulait rentrer en contact avec lui et moi, je me souviens on a été voir plusieurs fois une personne.
Et il ne se présentait pas, en fait. Donc, c'était pas le moment, je pense. Et puis, nous, oui, un médium nous avait dit aussi qu'on peut... Oui, que c'est pas facile, en fait, pour quelqu'un comme ça quand il part d'ici. Parce que... Ça met plus de temps, je pense, ici, pour nous. Doit... En fait, il n'y a pas de punition, c'est ce qui me vient. C'est que, en fait, l'âme se rend compte de la vie qu'elle a fait à ce moment-là, dans cette vie-là. Et des choses qu'elle a fait, donc c'est très difficile de voir ce qu'on a fait. Surtout si on a pris des vies et qu'on a pris la sienne. Et il faut digérer ça, je pense, il faut un temps. Et surtout, je pense pour nous, c'est que ce qui était difficile pour lui, c'est de nous voir nous. Qu'est-ce que ça nous a fait à nous parce que, et qu'est-ce que nous, on devait gérer les gens avec la souffrance. Avec notre mère aussi, et les gens proches. Et les personnes proches des autres 2 personnes. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile pour eux, c'est Et ce qui les aide pas, c'est quand ils voient que nous, on n'est pas bien ici et que nous, on souffre. Oui, la souffrance qu'ils laissent ici. Bonsoir Laura. Salut Laura. La souffrance qu'ils laissent après leur départ. Et si c'est un départ qui était vraiment dramatique et violent, en fait, c'est ça, qui est après difficile pour les âmes. Oui, parce que là, ils voient tout ce qui s'est passé. Ce qu'on continue à vivre ici dans la matière. Exactement. Ils se disent, voilà, j'ai fait tout ça, quoi. Même s'ils savent que c'est une expérience, et c'est une leçon. Ouais, c'est ça. Et puis c'est des choix que les âmes ont fait d'être tuées. Salut Laura, ça fait plaisir. Coucou. Les choix de contrat, je pense que les 2 personnes avec lesquelles il est parti, c'était un choix d'âme entre eux, donc c'est des contrats. Mais c'est facile à dire quand on est ici. C'est facile à dire quand on est en haut, mais ici, quand on vit les choses, c'est vraiment dramatique. C'est vrai qu'on l'a vécu toutes seules, toutes les 2, donc c'est encore plus difficile. Les gens, je pense, ont peur. Ils ne savent pas quoi dire, donc certains disparaissent. Déjà, quand on perd quelqu'un, mais en plus, si c'est avec un suicide, et en plus, si c'est avec... S'il tue d'autres personnes, c'est... Quelqu'un qui a tué, c'est vraiment... Donc voilà, et moi je me souviens qu'on l'a vu une période, notre frère, dans un bois. Tu te souviens la première fois quand on a été le voir, parce que nous on a été le voir, heureusement, malheureusement, je sais pas, mais on a pu voir son corps en fait. Et tu te souviens que quand on a été là-bas, il y avait un écureuil quand on pensait à lui. Ouais. Et en fait, chaque fois après, quand on voyait un écureuil, moi je savais que c'était lui qui nous fait un signe. Qui nous fait un coucou. Ouais. Maintenant que tu me le dis, je me souviens. Oui. Jusqu'à maintenant, quand je vois un écureuil, je sais que c'est lui qui me fait un coucou. Lui qui fait un coucou, oui, parce que les animaux, c'est des messagers. Donc, Mais tu disais quoi Oui, je disais je me souviens aujourd'hui qu'il y avait des coucous de sa part, mais je pense qu'il y a une période pour lui qui était, on le voyait assis dans une cabane, et je pense que dans un temps de réflexion, un temps comme un peu un Bouddha qui est assis. Ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est justement le travail que lui a dû faire après. On avait des aperçus en fait de ce qu'il était en train de vivre dans le monde subtil. Mais en allant voir une médium qui faisait en fait des séances de médiumnité en direct dans une salle avec plein de gens en fait qu'elle connaissait pas, et puis il y avait justement des personnes décédées qui venaient et qui laissaient un message pour les autres. Et nous à chaque fois on allait déjà, c'était tellement intéressant parce que c'est une dame qui est tellement connectée, qui est tellement dans l'amour, c'est ça qui me faisait à moi beaucoup de bien. Et on avait toujours l'espoir d'avoir un message et il n'est pas venu, ce message-là. Il n'est jamais venu, oui. Et il est venu il n'y a pas très longtemps, en fait, 10 ans après. Et c'était vraiment très fort parce qu'il est venu... Tu le voyais Ah oui, moi je l'ai vu plusieurs fois dans mes rêves. Et je l'ai vu... le dernier, je l'ai vu, il était face à je le voyais à travers un miroir, en fait. Et je lui disais, mais ça va, tu vas bien? Il disait, oui, ça va. Et en même temps, je le voyais faire comme ça. Et ça va, così cosa. Et là, je me suis dit, ça va pas, c'est pas... Je pense que c'est ce groupe-là, ça m'énerve. Il y a quelqu'un qui a fait un groupe. Bref. Et c'est vrai que c'était... Et c'est là qu'on s'est rendu compte, en fait, qu'on peut avoir des nouvelles de nos proches
Et ça nous venait aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on pense à eux, ils sont... Et quand ils faisaient ça, on a fait une vidéo par rapport à ça. Et... oui, quoi. C'est en fait Cristal du groupe L'âme ne meurt jamais, la mort n'est rien, qui nous a aidé à comprendre le message qui disait... parce que je dirais qu'en fait, je crois qu'il y a du monde, tous ces messages, il y a du monde qui veut parler. Oui. Je pense là, sur l'écran, il y a tout le temps des messages. De temps en temps, ça me perturbe parce qu'il y a plein de monde qui est autour. On est en train de recevoir des messages non-stop. C'est ce qui m'est venu, c'est qu'il y a du monde. Regardé, je dis... Okay. Peut-être on parle un peu moins de Dimitri. Il s'appelle Dimitri. C'était juste pour dire qu'il était là et on a compris qu'il nous demandait pardon pour ce qu'il avait fait. Tu vois, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, on est entouré de plein de, à mon avis, dames qui ont compris qu'on faisait cette vidéo et qui veulent profiter de rentrer en contact avec vous aussi. On va, on regarde les prénoms. C'est génial. Ah, parce qu'ils ont trouvé le moyen de communiquer, c'est génial. Ouais. Je viens d'arriver. C'est quoi le sujet du... Alors, Fabrice, on parle de l'expérience avec le monde subtil qu'on a eu, parce qu'on a perdu notre frère dans des conditions qui étaient dramatiques. Il s'est suicidé et il a tué des gens avant. Et voilà, on a vécu ça. Jennifer. Et il n'y a pas très longtemps, on a eu la possibilité de rentrer en contact avec lui parce qu'il nous a demandé pardon. Et ce qui m'a touchée, c'est il n'a pas dit pardonnez-moi, mais il a dit je vous demande pardon. Et pour moi, ça c'est toute la différence en fait. Et il nous a dit... Il voulait qu'on soit en paix. Voilà, qu'on soit en paix et puis qu'il regrette ce qu'il avait fait. Et ça, c'était le... Et le lendemain, j'ai vécu son ascension. Et ça, c'était incroyable parce que c'est dans la nuit. On a fait le soir cette vidéo. Oui, ici, et ensuite, la nuit, je sentais qu'il y avait une libération. Et je me suis levée vers 1h, 2h du matin. J'étais au pipi room. Je ne veux pas vous dire ce que j'ai fait dedans parce que c'est pas... Pipi. Pipi ou caca. Tout d'un coup, c'était pipi. Et tout d'un coup, j'ai senti qu'il partait. Et j'avais les larmes aux yeux. Et je me suis dit, c'est génial parce qu'il se libère en fait. Et le fait qu'il a pu nous dire à nous, pardon, je suis désolée. Je pense qu'on l'a libéré aussi pour partir, pour qu'il puisse monter, rejoindre la lumière. En fait, il voulait s'assurer que nous, on soit mieux. Que nous, on arrive à continuer qu'on ait passé le cap notre route ici, sur la Terre. Qu'on ait tourné un peu la page dans le sens qu'on soit en paix avec tout ce qui s'est passé. Voilà. Et il était dans la lumière. Et à partir de là, on n'a pas eu trop de nouvelles, mais on sait qu'il va bien et que dès qu'on aura besoin de lui, on peut l'appeler. Et voilà, hier, on a Pascal qui est là et avec qui on a discuté. Qu'on connaît grâce à Trouve ton bonheur. Depuis un moment, Pascal. Hein? Depuis un moment. Et elle nous a demandé si on pouvait rentrer en contact avec sa maman, en fait. Oui, elle disait que sa maman lui manque beaucoup. Oui, c'est une triste histoire. Oui, vraiment très triste. Oui. Mais c'est grâce à cette histoire aussi ce qu'on est aujourd'hui, même si c'est très très dur. Et voilà, Pascal, on est rentré, on s'est dit oui, on va rentrer aussi là-dedans parce que bien évidemment le monde subtil nous passionne et on ressent tellement de choses. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut se faire confiance en fait, parce que tout ce qui nous vient... Juste. Et nous, on s'est dit que tout le monde peut le faire. Oui, c'est ce qu'on avait. Ce que j'avais envie de dire, c'est qu'en fait, on est tous. Okay. Qu'est-ce qui me fait parvenir tous ces messages? On reçoit des messages. Tout le monde est capable de faire ça. On est tous médiums. Il faut se faire confiance. Voilà, il faut juste arriver à ouvrir. En fait, à ouvrir. Et je pense que c'est plus facile pour nous avec des gens qu'on connaît pas. Qu'avec notre frère Dimitri, parce que quand c'est quelqu'un de très proche à nous, peut-être c'est plus difficile. La peine est beaucoup plus grande, ce qu'on vit, c'est... Voilà. Mais c'est vrai qu'hier, on était en train d'aller danser. Et on s'est dit, on va rentrer... on a appelé c'est toi qui as dit. En fait, on a suivi et tout. Et tout d'un coup, il y a les messages qui ont commencé à couler, à venir. Et moi, je reçois souvent des messages de mon père. Ok, merci de partager ça avec nous, Fabrice. Oui. Merci d'être là. Oui. Magnifique. Magnifique.
Et je disais que Pascal nous a fait confiance et puis nous, on s'est dit que, voilà, on veut suivre notre instinct. Oui, parce qu'on sentait qu'on était capable de faire ça et on s'est dit, on y va, on recevait, mais oui, allez-y parce que vous le pouvez. Et c'est vrai qu'on était... C'est pas par hasard que tu nous as demandé, dès qu'on a pensé à sa maman, bien évidemment. Ouais. Mais elle est arrivée très vite en fait. Avec une joie, avec plein de messages qu'on a transmis à Pascal qui est dans la peine et dans les larmes, ce qui est tout à fait normal avec ce que tu vis, Pascal. Oh. Après notre conversation, voilà. Je suis sortie et quand je suis rentrée chez moi, il y avait une petite plume blanche, comme dans les cartes des anges. Mais... C'est sûr que ta maman, c'est ton ange maintenant, gardien. Hein, oui, ça, c'est sûr. Mais tu sais, Pascal, on a vu ta maman, mais elle est dans une joie, mais vraiment, elle riait. Je sais pas si elle était coquette, je la voyais très coquette, ta maman. Elle était dans en tout cas libérée. En tout cas libérée. Et bien évidemment qu'elle veut que tu vives ta vie. Jennifer, excuse-moi, elle entend, elle ressent aussi son papa. Magnifique. Voilà, on est tous capables. Magnifique. Magnifique. Tu disais quoi, que tu la voyais dans la joie? Oui, j'avais envie vraiment qu'on fasse cette vidéo aujourd'hui pour te transmettre la joie qu'on a ressentie. Parce qu'on riait ensemble quand on t'écrivait, parce que c'était... On se disait, ce qu'elle nous transmettait comme joie était et soulagement d'être partie aussi, d'être libérée. Et moi, je la voyais aussi comme c'était vraiment une femme très forte. Très forte, oui, tout de suite. Parce que ça nous parle aussi dans notre famille. Il y a aussi beaucoup de femmes. Elle aimait contrôler tout. Nous, on avait une grand-mère qui était aussi comme ça, une femme très forte, qui contrôlait tout. Et qui pouvait prendre beaucoup de place, la place de d'autres aussi, pas seulement la sienne. Oui, Oui, on voyait qu'elle était libérée en fait de ce rôle-là et que ça n'a pas toujours été facile pour elle. Et il y a un moment donné, c'est elle qui écrivait quand on t'écrivait. Oui, parce qu'elle a dit le message elle a dit quelque chose que tu n'es pas moi ou je suis pas elle, quelque chose comme ça. Moi, je voulais écrire autre chose et le message est passé Pascal. C'est ce qui m'est venu, c'est elle qui écrit là, c'est pas moi, parce qu'elle voulait dire autre chose. Oui. Et ça, c'était un grand message pour toi, Pascal, c'est qu'elle voulait que tu sois... Tu te cherches pas, toi, de sa place, en fait, non. Ce serait pas bon pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es Pascal et ta maman... C'était ta maman que tu essayes pas de prendre... C'est deux places différentes. Que tu essayes pas... Non, que tu vives ta vie autant que Pascal. Toi. Et puis tu nous as dit aussi que ton frère disait que tu es leur pilier. Maintenant. C'est pas forcément facile à gérer ça, à part si tu es en accord avec ça et que ça joue pour toi. En fait, être libéré et vivre ta vie à toi, parce que c'est la tienne, vraiment. C'est ta vie. Et on n'a pas à prendre les bagages des autres. Chacun est responsable de ce qu'il fait, des décisions qu'il prend et de la vie qu'il a. C'est ça en fait. Mais c'est vrai qu'elle a joie quoi. Nous, en plus, vous êtes différentes. Donc, on a ressenti une super joie hier. C'était vraiment très agréable. Et c'est vrai qu'elle est venue très vite. Hein. Et c'est drôle que moi j'ai ressenti de la fumée. Oui, elle a senti la fumée, ma sœur. Et tu disais, Pascal, qu'elle fumait plus, mais qu'il y a eu beaucoup de bougies à son enterrement, sur son cercueil. Ah oui, parce qu'on parlait pas de cigarettes, on parlait de fumée. Parce que, oui, j'ai pas vraiment senti les cigarettes. C'était de la fumée. Oui, pas de souci avec ça. Oui. Ok. Et toi, tu la voyais vraiment claire, hein? Oui. Les cheveux. Ce qui m'a marqué, c'est ça. Elle allait bien, mais vraiment très bien. Et elle te dit sois heureuse. Voilà, ça c'était le message le plus important. Profite de ta vie à fond et... Bon, c'est vrai que c'est le chagrin, on a besoin de temps aussi de le vivre. Hein. Mais je pense que c'est pas ce que tu as dit, Pascal, c'est les bougies qui étaient sur son cercueil, à son enterrement. Elle devait montrer ça, je pense. Je pense que ça, c'est ce qui me vient, c'est que ça lui a fait très plaisir, en fait, tout ce que vous avez fait. Parce que tu as dit que elle avait demandé de faire beaucoup de choses.
Oui, on a vu ta photo et on l'a reconnue. Oui. Et tu lui ressembles beaucoup, hein? Beaucoup. On a vu pendant qu'on discutait que tu lui ressembles beaucoup, Et c'est vrai que moi, je me souviens que tu disais aussi que c'était une maman qui n'était pas forcément toujours très douce, très... Donc... Ouais. Et ce qui me vient, c'est qu'à chaque fois qu'on les appelle, ils sont là. Après, il faut se faire confiance pour tout ce qu'on entend et tout ce qu'on ressent. C'est cet amour-là qui... C'est très subtil, en fait. C'est très subtil. Mais toi, je crois que tu le voyais plus jeune, non? Oui, moi, je l'ai vu un peu plus jeune, effectivement. Oui. Ou l'encensoir. Ah oui, ok. dans l'église. Oui. Oui, c'est possible. Mais tu sais, elle était en train de rire, de danser, je pense qu'à chaque fois ça me vient, elle s'est libérée de cette vie qu'elle avait. Elle est contente en fait. Peut-être qu'elle n'avait pas envie de vous laisser, mais finalement quand elle se retrouve de l'autre côté, elle se dit c'est bon. Mais moi, ce qui me venait, elle n'avait pas envie de vous laisser parce qu'elle avait peur du fait qu'elle n'est pas là, mais aussi que le fait qu'elle n'est plus là, elle sera plus là pour gérer tout ça. C'est quand on est quelqu'un aussi qui a l'habitude de contrôler un peu les choses et de les gérer. Oui, elle dansait quand elle était toute coquette, ouais, ok, c'est juste. Mais peut-être elle avait aussi un petit peu de la peine à vous faire, à vous laisser faire vous, et c'est ça qui la retenait ici. Qui la peinait. Et qui la peinait bien sûr aussi de vous quitter, mais tout va bien. Voilà, on reçoit le message, tout va bien. Oui. Elle veut vraiment te rassurer, Pascal, qu'elle va bien et que tu t'inquiètes pas pour elle et qu'elle est très bien là où elle est. Elle a trouvé un moyen extra pour communiquer, c'est génial. Oui. Elle est trop forte. Mais Pascal, elle est dans une joie, je te transmets à chaque fois, je te dis ça, dans une Encore une fois, tout va bien. Oui, tout va bien, tout va bien. Elle me rassure, j'ai des frissons. Elle te rassure et libère-toi. Tu peux, t'as le droit. Ne souffre plus parce qu'elle est vraiment bien. C'était le moment pour elle de partir. Et faites-vous tous confiance que vous pouvez continuer ce qu'elle faisait et que vous êtes tout à fait capable aussi, vous. Hein. Voilà, elle est d'accord. Elle est d'accord. Oui, mais bien sûr qu'elle profite. Ah, je t'en prie, elle nous dit merci. Elle nous dit merci. Pascal, merci de t'être tourné vers nous parce qu'on vit une expérience. Ça passe par moi, votre conversation, elle a dit, t'as vu? Ah, c'est génial. Comment ça? On va bien s'aller, on est en train de vivre un moment magique avec vous, comme d'habitude, dans cette vidéo. C'est génial. Et tout le monde peut le vivre quand on... Je ferme. Ok. C'est magique. Là, elle parle de conquête. Elle est beaucoup dans la... L'humour. Hein. Oui. Je sais pas si elle met de l'humour. Elle est beaucoup dans le... C'est une coquine, j'ai envie de dire. Coquine. Elle avait des conquêtes. Parce que ça la saoule. En fait, oui, elle taquine un peu. Elle est taquine. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand elle est folle de... C'est une joie incroyable qu'elle nous transmet. Merci. Merci Pascal de nous avoir demandé à nous parce qu'on vit un truc incroyable. Ça l'embête que tu sois dans la souffrance et dans le manque. Ça veut pas dire que tu vas danser de joie parce qu'elle est partie. C'est pas ça, mais c'est que... Sois heureuse, vraiment, c'est son souhait parce qu'elle s'éclate, elle. Elle s'amuse, elle danse, elle vit le niveau où elle est maintenant et c'est que de la joie, que de l'amour. Et puis elle t'attend, hein, de toute façon, vous allez vous retrouver, c'est voilà, le plus tard possible, bien évidemment, mais elle sera là. Oui, mais le temps pour elle elle n'existe pas aussi. Mais elle me transmet une joie, mais elle aime danser, oui, elle est en train de danser, je te dis pas. J'arrive pas à sortir de ce chagrin. Qu'est-ce qui te chagrine le plus? Mais tu as dit qu'elle était possessive, donc peut-être il y avait un lien un peu trop fusionnel, où c'est comme s'il y avait une partie de toi qui était partie, mais maintenant tu peux comprendre que tu es entière aussi toi et que tu n'as pas besoin d'elle pour être entière. Et ce qui me vient toujours, c'est kiffe ta life.
Kiffe ta life comme toi tu l'entends, vraiment dans ton cœur. Plus besoin qu'elle te dise comment il faut faire les choses maintenant. Et fais-toi confiance. Voilà, c'est ton. Tu es tout à fait capable de vivre voilà, toute de voir seule. Que tu es capable. Oui. On l'embrasse ta maman, mais quelle joie de vivre, on l'aime déjà. C'est génial. Oui. Oui, c'est ça. Et je pense qu'elle est. Je n'arrive pas à la formuler. Oui, je crois que c'est ça. Je pense qu'elle voit maintenant le lien qu'elle avait avec toi, certains parents. Et qui devait être pénible. Mais pourquoi c'est comme ça. Mais c'est normal aussi ici dans la matière, on vit le chagrin. Nous, on est avec notre frère, on a mis 10 ans, quoi. C'était un gros choc. C'était vraiment un grand choc déjà qu'il enlève ça. Comme il dit aussi Franck, qu'on le suit, Franck Lobvet, il disait, mais mon papa est décédé, et il pleurait quand il disait ça. Il disait, mais je pleurerai à chaque fois que je penserai à mon papa, parce que et il disait, je veux pas que ça s'enlève. Il disait, c'est normal que je pleure. C'est j'ai envie de dire, c'est notre richesse aussi de pouvoir pleurer de chagrin ici dans la matière et de ressentir tout ce qu'on ressent en tant qu'être humain. Parce qu'une fois qu'on est en haut, c'est plus pareil. Donc profitons ici. Même si c'est très difficile parfois parce qu'on n'aime pas pleurer dans ce monde. Oui. Mais on a le droit. Et on se disait aujourd'hui si tes larmes sont là, mais hein. je veux dire, pleure pas pour elle parce qu'elle est très heureuse. Mais je pense que c'est plutôt de cette partie, c'est ce qui me vient pour Pascal, cette partie-là de toi, Pascal, qui est partie avec elle parce que vous étiez très fusionnels. Et c'était une maman assez possessive, pas forcément dans le négatif, mais ça peut être aussi un peu négatif pour l'enfant quand le parent il est un peu possessif. Et maintenant, c'est ton temps de comprendre que tu es complètement capable d'être entière que toi. Que toi. Et ça, on peut le comprendre parce que nous deux, on a été aussi très fusionnels, hein, parce qu'on avait besoin de ça. Justement, on avait des parents qui nous ont pas permis d'être comme une chaise avec quatre. Oui, c'est pour ça. Quatre pieds. Nous, on était une chaise les deux avec deux pieds et deux pieds ensemble. Des jumelles. On faisait tout ensemble parce qu'on avait 2 pieds chacune. Voilà. Et là, on a, comme tu disais Pascal, on s'est réparé, on se répare. Et on commence à voir le 4. Ah, il y a le 4e pied qui s'est construit maintenant. C'est ce qui vient, donc c'est bon. Oui, Fabrice, c'était difficile pour toi aussi de ton papa, mais c'est clair que nous, les êtres humains ici, le manque, on reste avec un manque des personnes qui viennent. Moi aussi, à chaque fois que je pense à mon frère, mes larmes arrivent. Même si j'ai vécu son ascension et que j'ai ressenti quand il est monté dans la lumière, ici dans la matière, on est des êtres humains, donc acceptons de vivre le chagrin. Et acceptant de pleurer. Parce qu'on a envie d'être avec eux. Parce qu'on a envie d'être avec eux. J'ai envie de dire pour eux, après c'est différent, mais nous ici, on est encore ici dans la matière, donc on continue à vivre ce manque. Et je trouve que ce que je voulais te dire tout à l'heure, on parlait avec toi, c'est que les émotions négatives, je trouve qui sont désagréables en tout cas, parce qu'elles ne sont pas négatives, il n'y a pas de positives et négatives, mais les émotions qui sont désagréables pour nous, qui sont tristes, qui sont en colère et tout ça, c'est tellement plus difficile de les laisser sortir. Oui, parce que ça tout de suite on a un jugement, tout de suite ça devient la fin du monde, ou c'est tellement difficile de vivre ces émotions-là. Mais apprenons aussi, même ces émotions-là, de se permettre qu'elles soient là et de se dire, c'est pas la fin du monde, je suis un être humain. Et je ressens plein de choses et ça fait aussi l'équilibre. Si je ressentais que de la joie, on ferait pas la différence. Si j'avais pas de tristesse, je saurais pas ce que c'est la joie. Exactement. Donc apprécions aussi des fois d'être, pas apprécions, mais sachons que du fait qu'on est triste, c'est après normal. On appréciera aussi d'être joyeux. Humain. Exactement. Waouh. C'est j'ai perdu mes 2 parents en 2017 à 4 mois d'intervalle. Est-ce que mon papa Jean-Louis peut aussi être là? Oui. Aujourd'hui, je l'ai accepté, mais ça a été dur, même très dur. Ça a été... Ah oui, Fabrice, oui. Ça a été dur pour toi, Pascal, que ça se passe en 4 mois. Donc c'est ton papa, voilà, le vrai papa et ta vraie maman. Donc c'est eux qui étaient ensemble, plus ensemble, mais tu vois, ils ont décidé de partir à peu près en même temps. Ouais. C'est pas facile. Hein. C'est vrai qu'hier, on a plus... c'est parce que tu nous as demandé, je pense, on a plus été avec ta maman, et comme aujourd'hui aussi, que ton papa. Mais ce qui me vient, c'est qu'ils se sont retrouvés là-haut. Hein.
Parce que c'est des âmes proches comme toi avec eux. Hein. On est un groupe d'âmes, en tout cas de ce que moi je crois, proches. Et puis on se retrouve tous, chacun choisit un rôle dans une vie et puis on se retrouve. Bien sûr. Ah, je ne comprends rien, ça me donne la fièvre. Est-ce que c'est le papa, ça? C'est ce que je pensais aussi. Ouais. Je pense que le papa, je le vois pas autant, ton papa, je le vois pas autant, Pascal, dans la joie. Oui. Ouais. Oui, chez lui, il y a une tristesse. Hein? Ouais. Toute l'énergie a changé quand on pense à ton papa. C'est marrant, ça. C'est différent. Ouais. C'est différent. Il s'est pas senti toujours très homme dans cette relation. Ça a été, je pense, un problème, le fait que ta maman soit peut-être assez un peu autoritaire, non? Nous lui pardonnons. C'est le plus important, c'est de faire la paix. Et ils viennent là aussi pour qu'on fasse la paix avec eux. Ah, cool, ça l'est. Maintenant, je peux écrire le français. Oui. Qui a créé ce groupe? Nous. On dirait que le papa, il est presque pas très content. Oui, il a pas l'air content, ton papa. Ouais. Mais c'est pas avec Pascal, hein? Non. Non. Ah, c'est pas avec Pascal? Non, je pense que c'est avec la maman. Ah non, oui. Ah, je pensais que c'était pas avec Pascal, mais avec Fabrice, peut-être. Non, je disais que bien sûr qu'il aime Pascal. Sûr, non. Je pense que il dit qu'il n'a pas trouvé sa place en relation avec ta maman, donc ça a été difficile pour lui. Je pense qu'il y a encore un peu d'incompréhension. Je ne sais pas. Tu penses que tu as ce rôle, que j'ai ce rôle? Quel rôle, Pascal? J'ai pas bien compris. T'as compris, toi? Non. Le rôle de les réconcilier les deux? Oh, ils vont le faire tous les deux. Ils vont s'arranger. C'est pas... Je pense vraiment que c'est pas à toi de faire ça. Prendre en plus ça, oui. C'est leur... Parce que toi, tu n'es pas la même génération. Tu es leur enfant, tu n'es pas leurs parents. Donc c'est leur responsabilité. Oh, il dit comment tu vas, ma douce. Alors il te demande comment tu vas. Oh, c'est... Il t'appelle ma douce. Comment tu vas? Il dit ma douce. Oh. Je me tourne dedans. Ah, d'accord. Pudique, mais on s'aimait. Oui, on ressent beaucoup d'amour et on sent un côté fermé chez lui. Mais là, il dit... ma douce. Ma douce, ouais. Mais je pense que ça lui a fait du bien que tu dises que vous lui pardonnez. Il est en photo sur mon bureau. Ok. Mais ça lui fait très plaisir, ça c'est sûr. Ouais, c'est marrant, je vois c'est marrant. Une énergie différente de ton papa. Triste, non? Triste, ouais. Tristesse. Ta maman, elle est plus dans la joie, dans l'acceptation, elle est vraiment libérée. La légèreté. La légèreté. Elle est dans la danse, vraiment, je le vois. Ça l'est, oui. Alors aujourd'hui, on prend un peu plus de temps avec Pascal parce que c'était un moment particulier. C'est vrai, Fabrice. Ok. Il était pudique aussi, Fabrice. Avec plaisir. En tout cas, moi, ce qui me vient, c'est qu'il est très content. Ça le soulage d'entendre on te pardonne, hein, Pascal. Il avait besoin aussi d'entendre ça, même si... Ouais, peut-être qu'il a besoin de temps pour... Les choses avec la maman, voilà. Oui, beaucoup. D'accord.
Chaque personne est différente. Bien sûr. Ouais. Oui, t'as vu comme ça a changé l'énergie? C'est incroyable. Toute une autre énergie avec ton papa Pascal. Ouais. C'est comme s'il se sentait impuissant, en fait. Ouais, c'est ça qu'on ressent, un peu une impuissance. Et puis, on sent ta maman une femme vraiment... Oubliée. Oubliée. Il se sentait oublié. J'ai pu lui dire beaucoup de choses avant qu'il parte, car je n'ai pas grandi avec lui. Ah, ça m'a beaucoup manqué. Ok. Oui, il dit qu'il n'a pas réussi à être papa comme il l'aurait voulu. Dans cette vie-là. Et je pense qu'il y a vraiment eu il a rencontré ta maman et c'était une femme peut-être qui a pris trop de place et qu'il n'a pas eu le courage de taper sur la table, comme on dit. Ouais. Oui, c'est ce qui est venu Pascal, mais c'est pas pour que tu te sens coupable. Hein. C'est qu'il s'est senti oublié. Il faut bien comprendre que toi, tu étais l'enfant. Et donc, tu n'as pas de responsabilité. C'est les parents. Donc, c'est les deux. Eux, ils sont les parents. Donc, c'est eux seulement qui sont responsables de ce qui s'est passé. Toi, tu étais l'enfant. Donc, toi, tu subissais, entre guillemets, ce qu'ils faisaient. Mais bien sûr. Pourquoi j'ose? Pourquoi j'ose? Ouais. Ouais, je comprends. C'est ça, trop jeune, 17-18 ans. Ouais. Ça fait beaucoup de responsabilités. Hein. Ouais. Mais lui, voilà, il a... Parce que nous aussi, nos parents nous oubliaient des fois qu'on est des enfants, leurs enfants, et pas leur égal de la lignée. C'était ça le problème avec eux, en fait. Et aujourd'hui, en tout cas, notre maman commence à réaliser que c'est une maman. Nous, on a absolument tenu à mettre chacun à son niveau. Les parents, en fait, les grands-parents, les parents et les enfants. Pas de mélange dans les lignées, s'il vous plaît. Parce qu'à chaque fois qu'elle me disait, et dernièrement, moi, j'ai arrêté, quand je lui disais ça va pas, maman, elle me disait ah oui, moi aussi. Je disais, mais tu peux entendre juste quand moi je vais pas ta fille et ne pas tout de suite te mettre dans le moi aussi, ça va pas. Ok, ciao. Ouais, voilà. Ouais, ça c'est très important pour toi, Pascal. C'est vraiment de comprendre que toi, tu n'as rien à te reprocher, tu n'es pas responsable de quoi que ce soit. C'est tes parents qui ont géré les choses, c'est eux qui ont fait leur choix. Lui, il a fait son choix, elle a fait son choix. Et toi, tu as juste été l'enfant qui devait faire avec ce qu'ils faisaient eux. Vivre avec ça. Les bêtises, et puis voilà, leur manière imparfaite comme nous tous de faire les choses. Donc c'est très important pour toi si tu t'en veux pour quelque chose, que tu arrêtes de t'en vouloir. Ça va être une libération pour toi. Et que tu sois pas un pilier pour ton frère, tu disais. Voilà, c'est parce que c'est de nouveau la même chose, le niveau. Parce que tu es leur sœur et pas leurs parents, je comprends. Exactement. Que j'ai dépassé, c'est cool. Ok. Ouais, ça c'est de nouveau très important. Mais je pense. C'est le même niveau, a les mêmes responsabilités. On peut s'entraider. C'est ça le but d'une relation. Mais il n'y a pas un qui doit faire la maman, le papa de l'autre. Ça, c'est, je pense, dans beaucoup de relations, ça peut exister, mais ça, c'est les parents aussi qui le font. Et nous, on peut le défaire, on a le choix. Oui, on a le choix de dire non ou d'arrêter. Ouais. C'est très positif, tout ça. Très positif. Et libérateur pour tout le monde. Dis-moi, tu es où? T'es un amour, Pascal. Oui, quand tu disais que t'es dans l'empathie et dans l'amour. Et le plus important, c'est que tu sois dans l'amour et l'empathie pour toi. Oh, je me suis fait mal. C'est le chemin, comme tu nous disais à nous, on se répare ensemble. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Nous, on va aller danser maintenant. Comme ta maman. Comme on adore danser. Et puis... Je
pense que c'était le moment pour toi de rentrer en contact avec ta maman et ton papa. C'est très fort. Hein. Nous, on est... C'était impressionnant comme ils ont trouvé. J'ai confiance à mon chéri. Hein. Et comment il... Il a confiance, en toi, Pascal. Hein. Oui, ton papa. Il l'a dit là. C'est drôle, hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'en fait, le monde subtil trouve des moyens incroyables de rentrer pour communiquer avec nous. Et parce que nous, on est vraiment connectés, on est connectés avec vous. Il trouve le moyen de nous dire des choses. Je l'aime. Hein. Et même. Contente. Ok. Bonsoir Nicolas. Ça veut dire quoi? Il dit qu'il est très content d'être là et qu'il a accepté notre invitation. Content de... Au revoir Salem. Nicolas aussi. Oui, c'est ça. Il confirme, oui. Et toi, tu n'as pas continué la même chose que ta maman, donc c'est très bien. Dans le sens, tu n'es pas autant dans le contrôle et tout ça. C'est une bonne chose. Sinon, ça aurait été lourd pour toi. Oui, il a dit qu'il t'aime. Je n'ai plus rien encore. Voilà, je pense qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Oui, c'est ça. Il est content aussi d'avoir eu cette possibilité de te faire coucou. C'est impressionnant quand on a commencé la vidéo, les messages qui ont commencé à défiler. Mais tout d'un coup, il y a plein de messages, oui, c'était impressionnant. On avait un peu de mal à suivre. Oui. Alors, en fait, nous, on reçoit des messages sur le téléphone d'un groupe. Oui. Qu'on ne sait pas lequel. Et c'est à travers ce groupe qu'ils sont rentrés en contact avec nous. En fait, ils trouvent des moyens. Parce que moi, j'ai déjà reçu sur mon téléphone des messages et je ne comprends pas ce que c'est en fait. Et c'est des messages de l'au-delà. C'est incroyable parce qu'ils trouvent le moyen. Et aussi, on a dit qu'on voulait aller là-dedans parce que pour nous, c'est passionnant, le monde subtil, nous, on a dit oui. Avec notre frère et tout ça. On s'est ouvert à beaucoup de choses, on a lâché beaucoup de choses, je pense. On a lâché beaucoup de choses et c'est que c'est incroyable parce que ils arrivent à utiliser des moyens ici qu'on a dans la matière pour entrer en contact avec nous. Et je pense que plus on s'ouvre à ça et plus ça devient concret et encore plus... Oui. Plus détaillé, plus on le comprend et on le voit. Parce que des fois, on peut se dire, mais c'est rien, c'est n'importe quoi. Et là, on ferme la porte. Quand on y croit, mais c'est Bonsoir infini. Nicolas. Bonsoir Nicolas, merci d'être là. Comme tu demandais Pascal, comment est-ce qu'on sait, tout ça, c'est ça. C'est plus on est ouvert et plus les messages deviennent clairs. Oui, parce qu'on le ressent en fait. Et détaillés. Et tu vois, là, on a commencé la vidéo. Et ils sont venus. Et les messages ont commencé à défiler dans le groupe. Au début, ça m'énervait parce que je comprenais pas ce qui se passait. Tu vois, nous, on s'attendait pas du tout à ça. Non, rien du tout. Et après, on a accepté et on a commencé à recevoir on a parlé messages. tout à l'heure ensemble, quand on t'écrivait, on a parlé ensemble et je pense qu'ils ont, ils ont entendu notre appel et bien évidemment qu'ils sont venus. Donc, on leur remercie pour leur participation et c'était incroyable. Et merci Pascal, parce qu'à nous, ça nous fait un bien fou aussi. D'être dans cette énergie-là. C'est une énergie d'amour. Et c'est marrant, c'est drôle parce qu'on ressent ta maman dans une joie qui est incroyable et ton papa qui est un peu plus tranquille, un peu plus triste. C'est différent, son énergie est différente. Bonsoir Sheik. Bonsoir Sheik. Merci d'être là. Tant mieux Pascal, ça va m'aider beaucoup. Contente pour toi, vraiment. On t'embrasse très très fort. Très fort et merci de nous avoir choisis. Merci d'être là et merci. Ce partage est unique, et magique. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a ceux qui comprennent rien. Ouais, il y en a qui comprennent pas. Nous, on comprend. Donc, très ouvert, un vrai
Respectacle, je ne sais pas si c'est comme cela qu'on dit, désolée, je suis... Oui, c'est ça, le spectacle, oui. Tu reçois aussi des messages. C'est génial, c'est génial. On est content de faire connaissance avec toi, Fabrice, aussi. Et Sheikh, tes messages sont pleins d'amour, merci. Si ça se prononce Sheikh, j'espère. Alors oui, on prend le temps, quand on a le temps de répondre. Hein. Ouais. On a beaucoup de messages, Sheikh, donc... Vous êtes... on est à 700 aujourd'hui abonnés, donc merci. Merci d'être là. Sur la page, et c'est vrai que pour répondre à 200 messages par jour, ça prend du temps, Sheikh. Wow, j'aurais pu imaginer ça. Tu sais quoi, nous non plus. Moi aussi, quelqu'un dit. Moi aussi. C'est génial. Merci. On est... Voilà. Ah oui, tu prononces bien le nom. Ouais. Ok, merci. Merci Pascal de nous permettre de vivre cette magie. Avec toi, c'est fabuleux parce qu'on l'a vécu à travers notre frère. Moi, j'ai vécu son ascension. Non, je sais pas si ascension. Ouais. Vraiment, au moment où il est monté dans la lumière, mon cœur était un peu comme une sorte d'illumination, mais différemment parce que j'ai senti qu'il partait. Et moi, j'étais tellement heureuse parce qu'il est parti. Parce que ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on l'a libéré aussi avec notre pardon. Oui, c'est ça. Quand il a dit, moi ça m'a tellement touchée quand il a dit je vous demande pardon, là c'était une bénédiction, une bénédiction, une libération, comment dire, oui. Vraiment, waouh, je suis restée une semaine là-dedans. Plus je suis encore deux fois quand on me parle. Comment aider mon papa à être dans une meilleure énergie. Alors, tout de suite, ce qui me vient, c'est que c'est pas à toi de le faire, c'est son travail à lui. Moi aussi, c'est ce qui me vient direct. Et lui, il doit s'occuper de lui et de reconnaître sa force personnelle parce qu'il était un peu voilà. C'est pour ça aussi il a connu sa maman. Sa maman. Ah bah voilà. Parce qu'elle faisait sa maman. Voilà. T'as vu ce qu'il est venu? Je voulais dire ta maman et c'est venu sa maman. C'était le travail qu'il avait à faire et il va le finir. Peut-être que c'était pas terminé pour lui. Bonsoir Nicolas. Un jour, si vous avez des messages pour moi, merci d'avance. Mais volontiers, une prochaine fois, Avec plaisir, Fabrice, on pourra faire d'autres vidéos là-dessus. Oui, parce que c'était une connexion qui est incroyable. Oui. T'as vu, j'ai dit sa maman et pas sa femme, ta maman. Il se sentait comme ça, comme son fils, en fait. C'est ça, quand on est une femme très autoritaire, on castre. Oui, on sent de la tristesse chez ton papa, mais c'est son travail. Il a choisi aussi de vivre ça pour que son âme évolue à ce sujet-là, en fait. Il a des leçons à lui, son chemin à parcourir, comme chacun de nous. On peut pas forcer quelqu'un d'aller plus vite ou plus lentement. Chacun a son chemin et il est parfait comme il est. Parfaitement bien, exactement. Et on peut pas sauver les autres, surtout pas ses parents. Pascal, tu prends soin que de toi. Prends toute ton énergie pour toi. Pour toi. Ta générosité peut te jouer des tours des fois. Oui, parce que la générosité doit être d'abord envers toi. C'est important, comme nous aussi on a appris à être, parce que on peut donner beaucoup et ne pas savoir recevoir. Et on se fatigue, on n'en peut plus à un moment donné. Donc nous, quand on n'en pouvait plus, on s'est dit aussi, on va apprendre aussi à recevoir. Et Pascal, ton papa demande à ce que tu prennes soin de toi aujourd'hui. Ma douce, il dit. Ma douce. Comme il a dit, ma douce. C'est tellement chaud. Oh. Il s'appelait comment ton papa? Ok, on va pas trop tarder à aller. Ouais, on va y aller. Magnifique échange. Donc on reprendra pour ceux qui veulent aussi recevoir des messages. C'était très fort aujourd'hui. C'était magique, hein, moi je dirais. Aussi, Jean-Louis. Jean-Louis, ok. Voilà. On va vous faire de gros bisous. On nous aime. Merci d'être là. Merci pour vos partages. Merci pour les 700 abonnés qui sont... Oui, on va fêter ça demain. Déjà ce soir, demain, après-demain. Merci pour votre soutien. Ça va être 3 jours de fête, là. Merci Pascal.
Ива! Ива! Здравей, Ива! Oh, приятно ни е да те видим тук. Il y a une amie à moi, une amie d'enfance en Bulgarie avec qui on s'est quitté très... Малко говоря, опитвам се да кажа на френски, Иве, че ти си ми в сърцето. Радвам се да те видя тук. Толкова много спомени с тебе, ти... Просто моето сърце се съдра, когато си тръгнах от България, да знаеш. И мисля много за тебе. Виждам дечицата, колко са красиви. Намирам, че твоето момченце... Здравей! Твоето момче прилича много на майка ти, намирам. Всеки път си казвам. M'excuse, je prends 2 minutes de parler avec quelqu'un. Много те цункам. Сестра ми говори английски, ама... Нищо на български. On va dire que juste quelques mots en bulgare. Невероятни спомени. И аз. Всеки път, като мисля за тебе... Да, много сестра ми говори с много обич към тебе. Много. Ти беше моето сърчице. С теб имаше меки моменти, защото вкъщи не беше лесно никак. И нашия живот в Швейцария не беше много лесен, но днеска е по-добре. Много те цункам! Обиче! Ти си обиче! Ти беше обич за мене. Радвам се да мога ти го кажа. Цунки обиче! Цунки на мъжа ти и да... Трябва да се видим, ще организираме. Ma sœur parle avec une de ses meilleures amies d'enfance. Oui, meilleure avec qui on s'est quitté parce que moi je suis partie de la Bulgarie. J'étais pas forcément. On nous a pas demandé notre avis. À 13 ans. Наистина Ива беше голяма част от моя живот, така си го спомням. Аз спомням си сте само тебе, защото не беше лесен живота вкъщи с майки и татко. Много хубави спомени с нея. Много. C'est les plus beaux souvenirs que tu as avec elle, avec cette amie. I love you. We love you too. Ива. Kisses. Трябва да се видим. Трябва да се видим. Да. Bon. Voilà, on a vécu un peu en direct des moments fabuleux, quoi. C'est la magie. C'est la magie, en fait. Oui. Et c'est ça qu'on aimerait vous transmettre, c'est qu'il suffit d'un petit pas pour rentrer dans l'amour. Et choisissons d'ouvrir notre cœur malgré tout. On est là ici pour apprendre, pour expérimenter, pour vivre, vivre aussi nos larmes, notre tristesse. Notre cœur pleure des fois beaucoup, mais c'est normal, il vit les choses. Donc, il est vivant, donc c'est normal qu'il pleure aussi. Ouais, c'est ça. Soyons contents qu'on est là et profitons de cette expérience au maximum. Et on est là pour vous. Trouve ton bonheur est là pour... Радвам се, Иве, да си тук с нас на видеото много. Trouve ton bonheur est là pour nous aussi. Oui, on aimerait échanger avec vous cet amour inconditionnel. Et voilà. Ça fait beaucoup Говорихме в това bien. видео за другия свят. Не знам какво вярваш, как другия свят съществува. Je suis bien vivante car beaucoup pleurait. Mais parce que tu avais beaucoup d'émotions à sortir, Pascal. C'est que de la santé si c'est sorti. Oui. Les larmes, c'est la santé. Ça amène la santé. Voilà, on va quand même aussi maintenant vivre à toutes les deux ce moment-là qu'on a vécu un petit moment avant d'aller danser. Et merci. Merci d'être là. On vous aime. On nous aime infiniment. We love à la you. Folie. Non, je suis toute excitée. C'est génial ce qui arrive. On t'aime, Pascal. On est sur notre nuage et puis oui, on t'aime, Pascal. Merci d'être là. Merci de nous faire vivre ces moments. Merci pour tous les coucous. Oui, merci pour les cœurs. On vous merci aime. pour les cœurs. Et cette fois-ci, on a pris un peu de temps pour Pascal parce qu'on avait envie de faire ce travail avec elle. Et sinon, on vous embrasse tous. Окей. Добре. Добре, Иве, цункам те силно. Много силно. Voilà.
Bonne soirée, Bonne soirée Fabrice. nos Merci d'être là. Merci d'être là, Fabrice. On t'aime aussi. Fabrice, tu pourrais nous donner le prénom de ton papa en message privé et puis on te retournera, d'accord? Voilà. Comme on n'a pas le temps ce soir. Ok, tu nous envoies juste son prénom et tu nous écris ce que tu aimerais. D'accord? Oui, voilà, pas de distance à vivre. Oui, c'est ça. Exactement. Gros bisous. De la Réunion. Ah, cool. Fabrice, ah oui. Lekano štive, skoro cunka te silno, Mesniče si tukaj, imažeti. Radam se, če možeš si govoriti. Mnogo se radam. Idvi pak, molete. Oui, Fabrice, on attend ton message. Gros bisous. Bisous nos amours. À très vite.